Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Backlight pour le film Black Panthers. Et puis comme à chaque fois, je me retrouve avec Raphaël. Raphaël, comment ça va ? Ça va et toi, Mathias ? Ça va très bien, merci. Et on se retrouve encore avec Clémence. Bonsoir. Clémence, Encore. tu vas bien ? Oui, ça va très bien, merci. Bah oui, encore avec Clémence, puisque Clémence, tu as fait 50 nuances plus claires la dernière fois avec nous. Oui, tout à fait. Et donc là, tu étais avec nous pour voir Black Panthers. Oui, avec grand plaisir. Voilà, je remercie également le cinéma du Prado, chez qui on est allé voir ce film. Et j'en profite pour glisser un petit moment promo pour le cinéma du Prado. Vous pourrez aller voir l'avant-première de la comédie Les Dents, Pipi et Oli. Ce sera en présence de Arnaud Ducré et de Emmanuel Gilibert, qui est le réalisateur. Voilà. Et ce sera le 1er mars à 20h15. Vous pourrez également aller voir l'avant-première du film Love Addict, en présence du réalisateur Frank Belloc et de Kev Adams et Marc Lavoine. C'est l'occasion, si tu veux voir Kev Adams, c'est le moment. C'est le moment ou jamais. Si vous voulez aller voir Kev Adams, c'est maintenant. C'est le Moi, moment. je veux bien voir Marc Lavoine. C'est le moment de réaliser Alors, ton rêve. Mon rêve secret, oui. Ouais. C'est de rencontrer Kev Adams. Par Rencontrer contre, Kev là, Adams. on a un fantasme. Oui. Non, c'est de pas rencontrer- fantasme, j'aimerais bien voir Marc Lavoine. Quand même, C'est pas comme ça qu'elle l'a dit au cinéma. Mais, voilà. Elle a tombé le pull pour dire qu'elle voulait voir Marc Lavoine. Et ne manquez pas non plus la soirée des incontournables du Prado. Et là, ça va être vraiment cool. Ce sera une soirée spéciale Paul Verhoeven avec Robocop et Starship Troopers. Et ce sera le jeudi 22 mars à partir de 19h. Alors vous le savez, on va passer tout de suite à cette partie déjà mythique de Backlight, à savoir le pitch du film. Le pitch en 30 secondes. Allez, Shifumi. Bon, Ça va se jouer entre nous. Shifumi. J'en ai marre de pitcher les films, en fait. C'est toujours moi Alors qui moi- pitch les films. J'avoue que je m'en sors super bien quand même depuis le début qu'on fait Backlight. Je n'ai pas pitché un film. Alors, c'est Black Panther qu'on suit suite au dernier film après la mort de son père, qui devient roi du Wakanda. Et qui donc est confronté à plein de problèmes, des problèmes politiques, des problèmes d'ennemis, de méchants qui vont ressurgir du passé. Et il va devoir gérer tous ces problèmes. Et ça va l'amener vers peut-être une nouvelle politique. Tu t'en sors vachement bien à chaque fois. Tu dis que tu galères, mais C'est tu t'en vachement sors bien. Alors on peut peut-être rajouter quand même qu'on est dans un univers un peu magique et que le Wakanda c'est un pays fictif et sur lequel il y a des ressources, notamment du vibranium. Du vibranium. Voilà, et ils vivent donc cachés parce qu'ils ont cette ressource qui leur permet d'avoir une technologie très avancée Tout à fait. depuis très longtemps, mais en fait ils vivent cachés pour Pour préserver pas que- un petit peu cette avance technologique et voilà, et pour pas se faire attaquer de toutes parts. Allez Clémence, si tu devais me donner un seul mot pour résumer le film, ce serait quoi ? Minot. Je dirais simpliste. Je dirais ta gueule, c'est une technologie que tu connais pas, quoi. Plus qu'un mot, ça, Mathias. Prévisible, voilà. C'est un film qui est pas désagréable, qui est pas un chef-d'œuvre, qui touche pas personnellement, mais je pense que pour des enfants, par exemple, je pense que les minots s'éclatent en regardant ce type de film. Alors moi, j'ai un avis beaucoup plus mitigé. Bon, j'ai un problème avec les Marvel de façon générale, mais bon, après, est-ce qu'on doit se dire, je vais voir un Marvel, donc finalement, je m'attends à quelque chose, et je vais pas voir un film, en fait, je vais voir un Marvel. Mais c'est dommage. Donc, je vais voir un film, pour le coup. Alors, effectivement, il y a de beaux effets spéciaux, il y a l'action, etc., mais le scénario, c'est pas ouf. On a du mal à être surpris par ce film. On a du mal à vraiment se sentir émotionnellement impliqué aussi. Enfin, pour mon cas, en tout cas. C'est un film qui reste, je pense, oubliable. Moi, je vais rejoindre un petit peu ton avis. Je vais peut-être même être un peu plus sévère encore. Je veux dire que je me suis carrément ennuyé lors du visionnage de ce film. Il y a quelques moments qui rattrapent un petit peu, mais sinon, je trouve ça vraiment sans intérêt. Et en fait, surtout, moi, ce qui m'embête, et on en reparlera probablement plus tard, mais c'est que il n'y a pas du tout de scénario dans le sens où, en fait, il n'y a que des facilités scénaristiques tout le temps, en permanence. Et donc, du coup, pour moi, ça me crée de l'ennui parce qu'au final, on regarde et pour qu'il se passe ce qui doit se passer, il peut y avoir n'importe un élément qui surgit de nulle part à n'importe quel moment. C'est le fameux ta gueule, c'est de la science. Exactement. Voilà. À la place de ta gueule, c'est de la magie. Quoi. C'est ça. Voilà. Là, c'est ta gueule. Ouais, c'est un truc qui fonctionne comme ça marche.
Voilà, nous sommes maintenant dans la partie spoil de l'émission. Donc là, on peut se lâcher, on peut raconter des séquences, on peut raconter la fin du film. Vous êtes prévenus. Voilà, soit vous avez vu le film, ou soit vous l'avez pas vu, mais vous vous en foutez de savoir la fin. De toute façon, pour ce film, je vous préviens, c'est très attendu. Voilà. Oui, en fait, on peut pas vraiment être spoilé. Si vous avez vu la bande-annonce, globalement, vous avez vu le film. Exactement. C'est pas vraiment usual suspect en termes de twist de fin. Pas vraiment. Bah déjà, on peut se poser la question de quand on a déjà vu la bande-annonce du film qui va suivre celui-là, de la suite, avec Black Panther dedans, on peut se demander finalement quel peut être le suspense dans ce film-là. On sait qu'il va rien arriver au héros. Ce film a absolument provoqué aucune émotion. Je savais que ça allait bien finir. Voilà, globalement, je savais que ça allait bien finir. Je savais que chaque élément perturbateur allait être des micro-événements perturbateurs parce qu'ils vont très vite être dénoués. Et je pense que c'est vraiment le gros point négatif, mais de tous les Marvel de façon globale, hein, c'est pas le premier. Oui, peut-être un petit côté finalement, je sais pas, sécurisant pour le spectateur. C'est ça. Dans le sens où, voilà, effectivement, il sait ce qu'il va voir et il n'aura pas spécialement de surprise. Moi, là où je te rejoins, c'est sur effectivement quand tu parles de, j'y avais même pas pensé, mais quand tu parles d'émotion, c'est vrai que c'est typiquement le genre de film où t'as pas d'émotion. Il n'y a pas vraiment d'angoisse, on peut pas dire que il n'y a pas de moment où tu te réjouis, il n'y a pas de moment où tu es attristé, tu t'attends à ce qui va se passer. Donc je pense que c'est pour un public très jeune, et donc le côté sécurisant, etc., pour moi, il s'explique comme ça, c'est-à-dire que c'est pour des petits garçons. Ouais, alors je suis un peu d'accord avec ça, et en même temps j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un petit peu... C'est un petit peu comme quand on a fait 50 nuances plus claires, est-ce qu'on peut dire, finalement, c'est pour les femmes, quoi. Et tu vois, je suis pas trop d'accord avec ça, quoi, parce que même pour les enfants, ça peut être pour enfants, et ça peut être très bien aussi. Surtout que Disney nous a souvent habitués à plusieurs niveaux de lecture dans Exactement. ces films. Si on prend, je sais pas, Aladdin, Le Roi Lion, Hercule, Le Roi Lion, c'est ce qui a fait le succès de Disney, c'est de proposer des films pour les enfants, mais qui proposent un autre niveau de lecture pour les adultes, voire des fois des niveaux de lecture vraiment que les enfants ne peuvent pas comprendre. Et là, il n'y a pas plusieurs niveaux de lecture. C'est ultra simpliste, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai vu un film pour les gosses, quoi. Clairement, un film pour les gosses, mais comme je vois à chaque fois qu'il y a un Marvel. C'est très simple et pour moi, vraiment, le scénario est symptomatique de cette simplicité. Quand je dis le scénario, c'est plutôt l'absence de scénario. Le vibranium, là, c'est ce métal donc, qui est très précieux, qui peut tout, finalement. Donc voilà, tu as un ennui et puis, c'est bon, il y a le vibranium. Et en fait, des éléments comme ça, il y en a... il y en a pléthore, j'ai envie de dire. Donc il y a les plantes magiques qui ressuscitent, il y a les espèces de perles, là ils appuient dessus et il se passe un truc, c'est génial. C'est un geste là, comme ça. À la limite, c'est pas forcément ce qui est gênant, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer toute cette technologie. Il y a un côté, d'ailleurs, on en a pas parlé, mais il y a un côté un peu James Bond dans ce film au début. En tout cas, quand on présente les accessoires, etc., ils sont vraiment présentés comme dans les James Bond. C'est-à-dire qu'il y a 3 accessoires, pas plus, comme dans James Bond, pareil. Et voilà, tu vas partir en mission. Allez, je passe voir ma frangine qui est Q, en fait, hein, l'équivalent de Q dans James Bond. Je vais prendre aussi appui sur ce personnage-là que je trouve nul. Là. Donc, je sais pas comment il s'appelle. Au départ, c'est l'ami du héros là, donc parce qu'il y a plusieurs tribus, il y a 5 tribus et donc le traître là, voilà, celui qui est en bleu, oui, exactement, le personnage du traître. Donc au départ c'est l'ami du héros et donc le héros là, Black Panther part chercher un méchant en gros et il lui donne sa parole qu'il va le ramener. Bon. Déjà, pourquoi il donne sa parole ? Tu pourrais très bien dire, écoute... c'est le roi. Hein. Voilà, c'est le roi. Donc, déjà, c'est le roi qui part faire la guerre chez eux. Mais voilà, ça, on peut en parler aussi, mais on en parlera après. Mais voilà, on en parlera après. Et donc, il part, il le ramène pas, parce qu'il n'y arrive pas, pour la faire courte, quoi. Et il arrive, il va voir le mec, il lui dit, écoute, j'ai pas réussi à le ramener. Et à partir de là, le mec est extrêmement déçu. Et le mec, ça devient Jean-Marie Le Pen, quoi. Ouais, en 1 minute, ça devient Jean-Marie Le Pen. Donc c'est le traître. Jusqu'au bouquet final où il va quand même, il veut le renverser. Alors, c'est ça. Alors c'est là où il y a un vrai problème. Du coup, il accepte que c'est l'ultra méchant qu'on a vraiment dépeint comme un enfoiré total qui devienne le roi. Non, tout le monde aurait dû se dire, non mais ce mec est un gros enculé. On va tout faire pour qu'il ne prenne pas le pouvoir. Et on peut parler des fonds verts sur ce film-là, qui sont trop présents. Il y a notamment les scènes des combats qui sont à moitié dans l'eau. Il y a des cascades avec des roches qui font très carton-pâte. Ça, on voit que c'était vrai, il n'y a pas de problème. Et le reste, on voit que c'est en studio parce qu'on a des fonds verts partout avec des paysages. Alors, à un moment, c'est le lever de soleil. Le deuxième combat, c'est le coucher de soleil.
il est vraiment dégueulasse ce coucher de soleil. On sent bien qu'ils étaient en studio et qu'ils ont foutu un fond derrière. Les dialogues, c'est vraiment une purge, quoi. Et les dialogues, et pour le coup, un peu la mise en scène, parce que quand tu disais la mer et tout, c'est ça, c'est-à-dire que mettre en scène un combat comme ça avec c'est le cliché absolu, quoi, avec le héros qui gagne un petit peu au début, puis finalement c'est le méchant du combat qui prend le dessus, et il regarde sa famille, et sa famille lui crie des trucs, ça lui redonne de la force, Finalement, et il gagne épargne comme ça. parce que quand même au fond c'est un, Et voilà, il a un et bon il cœur. finit par gagner le combat, mais il tue pas le gars. Bon voilà, c'est chiant. Alors le gars qui est vraiment la personne qui tue pas, donc le méchant du début qui est pas vraiment le méchant, parce qu'après finalement quand ils sont dans la merde, ils retournent le voir pour lui demander de l'aide à ce méchant du début, parce que c'est une tribu qui finalement fait pas partie, parce qu'il y a une tribu qui est un peu à part, voilà, qui est un peu rejetée, et quand ils se font virer donc de la ville, ils retournent voir cette tribu pour demander de l'aide. Et donc là, on a ce personnage qui d'un coup devient un personnage comique et qui fait vannes, mais qui fait vraiment des vannes. Alors, pour le coup, vraiment des vannes Marvel, quoi. C'est-à-dire des vannes sur. C'est-à-dire qu'on a tous les personnages là qui sont là en train de dire c'est bon. Alors il y a Black Panther qui est de nouveau en vie. C'est bon, on va repartir au combat. Tiens, je t'ai pris ton armure. Mais non, on va reprendre le Wakanda. C'est parti, truc voilà. Et il y a le gars là qui est, enfin le méchant. Le chef de la tribu rivale qui est assis et qui fait une vanne sur le fait que bon alors ça va continuer encore longtemps vos conneries. Pour le coup c'est ça l'humour Marvel, c'est on essaie de faire de l'humour sur notre propre film parce qu'on a conscience que c'est naze et du coup on dit regardez on a quand même du recul et du second degré sur le fait que nos scénarios et nos dialogues sont merdiques. C'est ça pour moi l'humour Marvel. J'avais quoi. plus perçu comme une version lourdingue de ce qui est fait dans beaucoup de dessins animés, notamment chez Disney, c'est-à-dire que après peut-être que pas du tout, mais c'est très pour enfants. Et puis comme on se dit que les parents ils vont un peu dans ça, on essaye de relancer un peu le truc, donc on fait 2-3 blagues histoire de machin. C'est pas super subtil. Enfin, il y a cette scène, donc ce deuxième combat où effectivement donc le Black Panther est battu, il le jette du haut d'une cascade, alors qu'il pourrait lui trancher la gorge, hein, on est tous d'accord, mais il préfère le jeter du haut d'une cascade dans une rivière en dessous. Bon, là, clairement, tu dis, bah oui, ouais, bon, il est pas mort. Évidemment qu'il est pas mort. On se dit juste, bon, quand est-ce que... Le seul suspense, moi, je m'attendais même à ce qu'il vole avec sa combi ou quoi. Je me suis attendu à un truc des fois, je me dis, tout est possible. Non, il avait pas sa combi, je le voyais arriver de la cascade, moi, carrément. Là, il a plus de combi ni de pouvoir à ce moment-là. Voilà. Non, en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que de manière un peu artificielle encore, il crée une sorte d'opposition entre effectivement ceux qui veulent du protectionnisme et ceux qui veulent aller faire la guerre à tout le monde parce que comme ils ont du vibranium, avec ce vibranium ils pourraient massacrer tous les méchants et tout ça à l'extérieur. Donc ils créent cette opposition là comme s'il y avait que ces deux alternatives possibles. Et en fait il y a une troisième alternative possible qui émerge à la fin, c'est aider les autres finalement avec ces technologies et créer des centres sociaux parce que c'est ça le truc. Il crée un centre social quelque part en Californie dans un. Non, mais est-ce que ça aussi la scène justement cette scène de la fin là, est-ce que c'est pas justement aussi le cache-misère du film, c'est-à-dire bon ok on a fait un film moyen, on va essayer de faire une portée un peu politique au truc, donc du coup ils font une petite allusion moyennement cachée à Trump, voilà en disant oui, que à la fin qu'il vaut mieux construire des ponts voilà, que des murs. Il vaut mieux construire des ponts que les abrutis qui veulent construire des murs, tout ça. Là pour le coup ouais, ça fait un peu cache-misère, ça fait un c'est peu, artificiel. Bon, écoutez, on va essayer de donner un sens au film. C'est un film démocrate. Voilà. Exactement. Est-ce que tu peux me donner tes tops du film ? Ça correspond quand même vachement à ce qu'aiment les petits. Il y a ce côté science, scientifique, gadget, machin truc que les minots adorent. Il y a un peu de bagarre. Enfin voilà, je me dis que il me semble quand même que c'est leur kiff. Moi, tout le long du film, en fait, je me suis dit, franchement, si j'avais les gars avec moi, si j'avais mes fils avec moi, ils seraient vraiment en train de kiffer le truc. Et voilà, c'est typiquement le genre de film où voilà, les minots prennent leurs pieds. Et en ça, je trouve ça sympa. Bon, Forest Whitaker, que j'aime bien. Même, voilà, c'est un peu arbitraire, mais voilà, je l'aime bien. Alors, même s'il n'a pas un très grand rôle et que c'est un peu con la façon dont il meurt, voilà. Je vais dire, bon, cet acteur. Sinon, peut-être le côté
un peu original et dépaysant des décors, de la ville, etc. Il y a quand même les nanas, les filles noires en général dans les films, elles sont vachement occidentalisées. C'est notamment sur les cheveux, les fringues et tout. Et là, je trouve que pour le coup, non, quoi, elles ont assumé le côté africain du truc. Il y a quelques jolis plans quand même dans ce film. Je me suis fait la réflexion. Je suis pas là à regarder tout plan par plan comme un ouf, mais il y a 2-3 fois je me suis dit tiens, ça c'est un plan qui a été un peu réfléchi. C'est pas du 100%, mais je trouve que quand même les comédiens sont plutôt bons. Tu disais Forest Whitaker. Moi j'aime bien le méchant du début là aussi qu'on disait. Je trouve que le comédien est plutôt bon. Et même finalement le héros. Alors ils sont pas trop servis par les dialogues, mais le héros je trouve qu'il joue plutôt bien. Et donne-moi ton flop du film. Ou tes flops. Un flop pour moi c'est ta gueule, c'est de la science, quoi. C'est-à-dire le côté, il y a trop de technologie, magie, quoi. C'est un peu la même chose dans ce film. Et on en fait trop avec ça, et ça résout tous les problèmes, et ça fait avancer le scénario. Et merde, quoi. À un moment donné, revenons à des choses un peu plus simples. Je sais pas, Retour vers le futur, c'est un très bon film. Et il y a pas de temps. Et pourtant, c'est de la science-fiction. Et la technologie, elle n'est pas là pour tout résoudre, tout simplifier. Il y a un scénario. Voilà. Allez voir, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, allez voir la trilogie Retour vers le futur, vous allez voir ce que c'est qu'un scénario. Pour moi, c'est pas possible ce truc de on a un problème, ouais, mais j'appuie sur un bouton sur une perle là et ça résout le problème. Ah, c'est cool. Ah ouais, mais là, comment on pourrait faire ça? Non, mais t'inquiète, j'ai du vibranium. Ah ouais. Non, mais le mec est mort. Voilà, non, mais t'inquiète. Exactement. Ah ouais, il y a un mec qui s'est pris une balle dans la colonne vertébrale. Ouais, mais tiens, hop, et le lendemain, ouais, mais on peut pas guérir en 24 heures. Bah si. Ah ok, bon. Le flop, c'est la facilité du scénario. On s'attend à tout, il y a rien en même temps. Il y a jamais de suspense, il y a pas d'émotion. C'est vrai que voilà, s'il y a vraiment un truc, c'est que j'aime bien l'émotion au cinéma. C'est pour ça que j'aime le cinéma. Et là, forcément, je l'explique par le côté enfantin du truc. Selon toi, est-ce que c'est un film misogyne ? Sa sœur, elle est très forte en nouvelles technologies et tout ça, mais il n'est absolument jamais question qu'elle puisse boire les trucs qui la rendent Black Panther. Quand elles sont en chemin dans la neige là, pour aller voir le chef de la tribu rivale pour lui donner le dernier truc, la dernière plante qui lui permet de lui donner des super pouvoirs, à un moment donné, elle demande non pas à la sœur, mais à sa femme. À sa femme. Meuf. À sa meuf. Son ami. Sa gadji. Sa gadji, quoi. Ouais. Elle lui dit, mais pourquoi c'est pas toi qui prends le truc? Tu devrais la prendre. Tu devrais la prendre. Et elle dit non. Et puis, c'est reparti. Voilà. Mais oui, c'est vrai que le film s'est peut-être posé la question à un moment donné et a éludé le problème comme ça en faisant en sorte qu'elle dise, bah non, en fait, c'est pas moi l'héros, quoi. Vous avez pas aimé le film, tout ça, mais vous avez du recul, vous êtes des adultes et tout. Est-ce que si vous vous replacez, si vous arrivez à vous remettre à faire ressurgir votre âme d'enfant, est-ce que quelque part vous dites pas que vous auriez kiffé vraiment ce film plus jeune? Non, je pense que même Minot, ça m'aurait gonflé. Parce que Minot, j'étais déjà un petit peu du genre à dire quoi, mais c'est quoi ça? Mais c'est pas possible. Mais pourquoi ça arrive? Mais ça, on l'avait pas. C'était un chiant, en fait. Ouais, c'était chiant. Est-ce que c'est un film, d'après toi, qui est démocrate ou républicain? Je pense que c'est un film qui se voudrait démocrate. Oui. C'est vrai que la question est intéressante. On dit tout le temps c'est un film de gauche ou de droite. Mais non, parce que ce qui est très surprenant, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que dans l'idéologie des gentils, l'idéologie des gentils au départ, elle est vachement particulière quand même. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'Eldorado complètement fermé, et surtout on s'ouvre pas parce qu'on prend le risque d'eux. Et s'il y a quelqu'un qui arrive de l'extérieur, tout de suite on le repousse. Est-ce que vous avez une petite idée pour donner, vous savez, j'aime bien cette séquence, moi, le titre en français du film, le titre un petit peu québécois. Quand The Weeknd prend le pouvoir. Quand The Weeknd prend le pouvoir. D'accord. Et ceux qui connaissent The Weeknd, ils comprendront. D'accord, ils comprendront la ref. Ok, j'appellerai ça protectionnisme ou ingérence. Vous n'aurez pas la réponse. C'est ça mon titre en français. Le vibranium, ça fait le café. Raphaël, donne-moi ta note en aioli. Je rappelle à tout le monde que ici au Tarpin Bien, on note en aioli que c'est sur 5 aioli. Moi, je vais mettre 1,2 aioli. Je mets 2 aioli. 2 aioli. J'ai 2 garçons, un chacun. Voilà. Aioli chacun. Mais je pense que je vais mettre un aioli. Ouais, voilà. On va retrouver maintenant le classement puisque on commence à avoir plusieurs films qui ont été backlightés. Verbe qui va bientôt rentrer dans le Larousse.
En tout cas, c'était un plaisir de faire ce backlight encore avec vous. Merci Plaisir beaucoup, partagé. Raphaël, d'avoir été là. Merci à toi, Mathias, d'avoir présenté avec Brio. brio et stupéfaction cette émission. Écoute, j'ai donné toute la stupéfaction dont je pouvais faire preuve. Merci beaucoup Clémence d'avoir été avec nous pour ce Merci, nouveau messieurs. backlight. Je vous propose aussi d'aller voir notre page Tipeee. Vous retrouverez les liens dans la description si vous voulez que vive le Tarpin Bien, si vous voulez qu'on continue à vous proposer ce genre d'émission, de concept. Vous pouvez y aller et faire un petit don évidemment. Rien n'est obligatoire mais ça nous fait très plaisir dans un premier temps et puis surtout ça nous permettra de vivre. Vous pouvez mettre 1 euro, c'est pas grand chose mais pour nous ça veut dire beaucoup déjà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'ailleurs aussi au cinéma du Prado de nous avoir accueillis pour ce film. On se retrouve très bientôt pour un prochain backlight. D'ici là, je vous propose de rejoindre le groupe Facebook Backlight dans lequel vous pouvez commenter évidemment les émissions, mais vous pouvez aussi proposer des films et puis interagir et puis nous parler, etc. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut à tous. Ciao, ciao.